Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, on va parler des déceptions vécues dans l'Église. Malheureusement, quelque chose de beaucoup trop fréquent. Les blessures qu'on peut avoir dues à différentes choses, différentes situations qu'on a vécues. Et on va en discuter avec Frank et Aurélie. Salut à tous les deux. Bonjour Evelyne. Salut. C'était une belle semaine, tous les trois là. On a bien travaillé. Semaine complète. Ouais, on peut se féliciter, bravo à nous. Merci Seigneur. Un clap. Oh, C'était ton clap d'encouragement. c'est suffisant. C'était sûr, ok, bon, on n'a pas été au top À la hauteur apparemment. du travail qu'on a fourni. En tout cas, si vous nous suivez sur YouTube, on veut bien un petit pouce en l'air, ça nous encourage toujours. Vous pouvez bien sûr commenter nos émissions. Vos commentaires sont lus. Vos commentaires sont lus. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet de rien manquer. On sort du contenu frais tous les jours sur MCI. Like, subscribe. Yes. Ouais, tu fais bien. Alors aujourd'hui, on parle des déceptions dans l'Église. Et le mot déception est peut-être même faible. On pourrait même dire des blessures qu'on vit dans l'Église. Malheureusement, on se prend des coups parfois et c'est douloureux. Et on va voir tout ça ensemble. On va voir quelles sont les solutions pour se préserver aussi, pour guérir. Alors Aurélie, la parole est à toi pour la pensée du jour. Donc tout d'abord, j'aimerais te dire que si tu as été blessé dans une église locale, une personne peut-être qui se disait homme de Dieu ou femme de Dieu, même leader spirituel t'a fait du mal, nous sommes sincèrement désolés de ce qui t'est arrivé et même nous te demandons pardon pour ces choses qui se sont passées. Ce n'était pas juste, ce n'était pas correct. On ne veut pas banaliser ce qui se passe dans certains endroits. Parfois, on entend qu'il y a des abus spirituels, il y a de la dureté dans certaines églises, il y a du rejet, de la manipulation, de l'humiliation même. Les gens se sentent abandonnés. C'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Jésus aussi n'a jamais banalisé ce genre de choses. C'est important qu'on le comprenne. Dans Matthieu 18, au verset 6, c'est Jésus qui parle. Il dit « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Donc on voit que Jésus-Christ, pour lui, c'est une chose qui est extrêmement grave. Il ne la cautionne pas, mais il condamne cela avec sévérité. Dieu aussi a dénoncé des bergers qui gouvernaient avec son peuple avec violence et dureté. Et il y a plusieurs passages de la Bible comme ça, dans Jérémie, dans Ézéchiel. Dans Jérémie 23, par exemple, on dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. » Donc Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ésaïe 34. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie, car ainsi parle l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Le Seigneur ici, il condamne une fois de plus ce qui est mal et il dit « Je vais prendre moi-même soin de mes brebis ». Et une des choses qui va souvent se passer lorsqu'on est blessé dans une église, c'est qu'on va oublier que Dieu prend lui-même soin de nous. On va quitter l'église, on va partir, on va confondre le pasteur ou le leader qui a fait du mal avec Jésus-Christ lui-même et on va se détourner et certaines personnes se sont même détournées de la foi. Mais si c'est ton cas aujourd'hui, si tu es blessé, je veux te demander, s'il te plaît, d'aller vers Jésus-Christ. On a lu ce passage, il a dit, je les arracherai de leurs mains, moi-même, je prendrai soin de mes brebis. La Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il promet de prendre soin de toi. Donc, si tu es dans ce cas-là où tu as été
été abusé, ben, présente ton cas au Seigneur et s'il te plaît, n'abandonne pas la foi à cause d'un homme. Même si certaines personnes qui étaient censées représenter le Seigneur ont failli à leur mission, Jésus-Christ n'a jamais changé. Oui. Il est inébranlable et tu peux toujours te réfugier dans sa présence. Ne tourne pas ton dos à Jésus parce qu'un homme a commis des erreurs. Ah, ce serait dramatique, vraiment. Ce serait tellement dramatique de renoncer, en fait, à la foi, de renoncer au Seigneur parce qu'on a été blessé. Mais il y a des gens qui sont tellement blessés. Il y a des choses graves qui se passent dans l'Église. Aujourd'hui, on parle pas des petites choses. Il y a des fois des situations, je veux pas faire de caricature, mais je l'ai déjà tellement entendu. Le pasteur m'a pas salué dimanche matin à l'église, je pense qu'il m'aime pas, et puis on se blesse pour ça. On parle pas de ça, on parle de vraies choses, on parle de vraies blessures, pas d'impression qu'on a eu de quelque chose qui aurait dû se produire. Il y a des vraies situations et c'est malheureusement, ce qui arrive parfois, c'est ce que tu disais Aurélie, c'est qu'à un moment donné, tu vas faire un peu l'amalgame et tu vas penser que le pasteur, finalement, représente un peu Dieu. Et donc, c'est comme si Dieu lui-même t'avait blessé et t'abandonne tout. Tu dis, pour moi, l'église, c'est fini. La religion, c'est fini. Je mettrai plus jamais les pieds dans une église. C'est terminé. La Bible, elle va au fond du tiroir. Je veux plus entendre parler de tout ça. C'est fini. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, on oublie qu'on a en face de nous des hommes. Des hommes avec un grand H, des hommes, des femmes. On a des personnes, des êtres humains qui sont imparfaits, complètement imparfaits. Et il y a des personnes qui se retrouvent dans des postes de pasteurs qui n'auraient peut-être jamais dû être pasteurs, soit parce qu'ils n'étaient pas prêts, c'était trop tôt, ou simplement ils n'étaient même pas appelés. Certains se sont retrouvés parachutés là, ils font de leur mieux, et certains même ont un mauvais cœur, ils sont arrivés là avec de mauvaises intentions. Il y a des réalités. Et si on va regarder le verset du jour tout de suite qui nous parle de ça. Il nous dit dans Matthieu 7 au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. » Et si on continue au verset 16, il explique comment les reconnaître. Il dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Et en fait, au travers de ce passage, on comprend que il y a des mauvais, des faux prophètes, il y a des personnes qui seront mauvaises, qui seront mal intentionnées. Ça existe en fait. Et on a été prévenus et mis en garde parce que c'est une réalité. Mais est-ce que ça veut dire que tous sont mauvais? Est-ce que ça veut dire que tous les pasteurs sont coupables, qu'on va forcément être blessés dans toutes les églises où on ira? Non. Non, au contraire, bien au contraire. C'est pour ça que je reviens à l'émission. C'était lundi, les fondements? Oui. Ouais, lundi. Si quelqu'un n'a pas les bons fondements de la Bible, personnellement, ça va être compliqué de savoir discerner qui sont les bons, qui sont les loups, qui sont ceux qui vont vouloir s'infiltrer. Et de ce qu'on est en train de parler en ce moment, des hommes qui ont manipulé, qui ont fait tellement de tort, ça a été quasiment la ruse numéro 1 du diable pendant des siècles. C'est vrai. Parce qu'ils ont gardé les gens ignorants de la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu que les personnes puissent la lire. Elle était seulement en latin, en grec. Le commun des mortels ne pouvait pas. Et c'est pour ça qu'il y a une telle résistance à même le fait d'avoir des traductions pour que les gens puissent lire la Bible pour eux-mêmes. Parce que soudainement, tu lis la Bible et là, tes yeux s'ouvrent. Et tu comprends à quel point Dieu est bon, à quel point... Il y a une telle résistance. Et là, on avance à notre ère, à nous aujourd'hui, notre époque. Il y a vraiment, en effet, encore des hommes et des femmes qui vont être mal intentionnés. Oui. Et si on ne connaît pas la parole et qu'on n'est pas bien assis sur qu'est-ce que dit la parole, c'est là que ça va être compliqué. Maintenant, quand ça arrive, même si tu étais à quelque part, parce qu'on a vu que l'Église, avec un grand E, a été secouée de beaucoup de scandales depuis les 5 dernières années. Beaucoup de choses sont ressorties, l'Église américaine, en Afrique, en Europe, partout. Des choses sont sorties, des grands ministères qui ont influencé le monde, qui soudainement, telle affaire était là, telle affaire était... Et là, on fait comment? On fait comment? Parce que ça te secoue. Il y a des hommes et des femmes que tu écoutais prêcher, que tu te rends compte que c'était compliqué. Il y avait des choses que tu savais pas qui étaient là et qui étaient là, et là, c'est mis à la lumière. Tu sais, c'est tellement spécial parce que Dieu a choisi
de confier son Église à des êtres humains. T'imagines comment c'est... Mais c'est tellement particulier. C'est tellement particulier. Il aurait pu faire que tous les dimanches matins, un écran géant s'ouvre devant nos yeux et c'est Jésus qui nous enseigne. Tu vois, il aurait pu... Ce serait merveilleux. Mais il n'a pas fait le choix que ce soit comme ça. Encore pas tout de suite. On va le voir de nos yeux, il va nous enseigner et notre connaissance va... Mais là, on est encore dans cette ère. Et donc là, quand tu dis ça, je suis supposé être fondé solidement spirituellement. Oui. Dieu a confié l'Église à des hommes et à des femmes qui sont appelés à servir parce qu'ils ont une grâce sur leur vie. Mais ces hommes et ces femmes sont pas parfaits. On n'est pas parfaits. Oui. On a des façons de parler, des façons de dire. On peut dire une boulette un jour, puis c'était mal. C'était même pas exprès, tu vois. C'était des fois pour... C'est mal sorti, maladresse. Et c'est là. Et c'est là que la maturité de l'enfant de Dieu personnel est tellement important. Je ramène ça à l'émission de lundi. Parce que si on n'arrive pas à être spirituellement mature et à connaître les Écritures, on ne connaîtra pas le passage où Paul dit « N'abandonnez pas vos églises locales », comme certains le font si facilement. Ça ne doit pas être une mode d'abandonner l'église locale. Ça ne doit pas être une façon de vivre que toi, tu as un appel qui est si fortement élevé spirituellement que tu n'as pas besoin d'une église locale, en fait. C'est pas supposé. Tous! Et il y a différents styles d'église locale, différents styles de ci ou de ça. Mais il faut... Je sais qu'il y a des cas dramatiques, des cas très compliqués. Mais au-delà de ça, il y a des personnes qui sont bien intentionnées et qui sont là encore et qui existent et qui sont une source de bénédiction pour un très grand nombre. Vraiment. Et c'est aussi pour ça que moi, je me dis, parfois, nous-mêmes, on fait certaines choses et on oublie qu'on a un Dieu. On oublie qu'il est là. Et quelquefois, justement, je disais ça à certaines personnes, c'est lorsque tu sens que tu as été blessé quelque part, il faut que tu retournes auprès de la personne, en fait, qui t'a envoyé là où tu étais supposé être. Parfois, on ne prie pas pour choisir notre église locale. C'est vrai. On ne fait pas ces choses-là. Du coup, on se retrouve dans un environnement où on est perdu et on commence à en vouloir à tout le monde. Oui. Alors que quand on a l'assurance que je sais que c'est le Seigneur qui m'a envoyé ici, même lorsqu'il y a les tempêtes qui vont venir, lorsqu'il y a des choses qui vont se passer, tu seras toujours en mode « je vais retourner vers celui qui m'a envoyé ». Et là, tu vas réaliser, comme Frank disait, que oui, les hommes peuvent être imparfaits, mais il y a peut-être des choses plus grandes que le Seigneur va te montrer. Le Seigneur va te montrer de ne pas t'attarder sur certaines situations. Peut-être même le Seigneur va te dire « prie pour cette personne-là qui est ton pasteur aujourd'hui, que tu n'y as pas forcément pensé ». Tu vois, le Seigneur il va te montrer différentes choses, mais c'est important de prier pour choisir son église locale. Et le Seigneur va te diriger. Hein. Il y a des personnes qui pensent que quand on est jeune dans la foi, on ne sait pas trop et tout. Je me rappelle, jeune dans la foi, j'ai été dirigée par le Seigneur dans l'église où je suis allée. Je ne connaissais rien, aucun nom, aucun pasteur, toutes les choses que les gens connaissent sont à disposition aujourd'hui. Je ne connaissais pas. Mais juste avec la force du Saint-Esprit, je me suis retrouvée une fois dans une église et j'ai senti que j'étais bien. Je suis bien ici. Tu vois, mais je n'étais pas encore baptisée de l'Esprit. Je veux dire, je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Donc, le Seigneur nous dirige lorsqu'on a un cœur sincère et c'est important de revenir à lui. Donc, même si aujourd'hui vous êtes dans une église locale, que vous avez été blessé, demandez un peu au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as envoyé ici? Et quelle est la bonne attitude que je dois avoir dans cette situation? Parfois, on est pressé de pointer du doigt et tout, et je ne minimise pas les abus, hein, parce qu'il y a vraiment des abus, il y a vraiment des choses qui ne sont pas correctes, qu'il faut dénoncer. On n'est pas en train de minimiser, mais c'est d'abord une histoire entre toi et le Seigneur. C'est une histoire entre toi et celui qui t'a envoyé là. C'est pas d'abord une histoire entre toi, le pasteur et les règlements de compte. C'est d'abord toi et Dieu, et laisse-le te communiquer une sagesse dans cette situation. Laisse le Seigneur te parler, parce que oui, beaucoup de choses arrivent, mais ça ne veut pas toujours dire ce qu'on pense aussi, tu vois. Donc laisse le Seigneur te parler, te donner sa perspective et te faire prendre la bonne décision. Il faut... Vas-y, Evelyne. Oui. Je voulais dire, il faut faire attention de ne pas mettre non plus tout le monde dans le même paquet. Parce que c'est ça, le danger, c'est que tu as été blessé quelque part. Bon, tu as quitté ce lieu parce que peut-être il y avait de vraies raisons, parce qu'il y a des choses, effectivement, qui sont inacceptables. Tu quittes, tu vas ailleurs, tu vis quelque chose, et là, tu te dis, bon, là, franchement, j'ai fait 2 églises, j'en ai fait 3. C'est partout pareil, et tu verrouilles. Ce qui va se passer, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est dans le plan de Dieu, l'église locale. L'église locale, c'est quelque chose de bon. Ça a un vrai but. C'est pas juste quelque chose qu'on fait par habitude. C'est que tu es protégé quand tu es dans l'église locale. Quand tu vis quelque chose, tu as des frères et des sœurs qui peuvent prier pour toi. Tu
peux aller voir ton pasteur, t'es enseigné. L'église locale, c'est voulu par Dieu pour notre croissance. On en a besoin, en fait. Et c'est ça qui est dommage, c'est quand tu tombes dans la ruse du diable qui t'éloigne de l'Église, parce que c'est ce qui arrive. Tu t'es fait avoir, tu es tombé dans le mensonge que ça va être mieux sans Église locale, sans frères et sœurs qui sont là. Il y a des bonnes, il y a des endroits. Et c'est une bénédiction et c'est une grâce de pouvoir se rassembler dans des pays, même où est-ce que c'est encore possible de même se rassembler, j'ai envie de le dire comme ça. Mais quand tu te fais avoir, c'est toi le perdant, premièrement. Tout à fait. Deuxièmement, si je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure et on applique un peu ce que Jésus a dit. Beaucoup de personnes qui ont été blessées, ils ont attribué une telle importance et une telle rigueur spirituelle vis-à-vis des bergers qui étaient en place, c'est-à-dire qu'ils doivent être quasi parfaits. Là. L'homme de Dieu doit être parfait. Et tu les tiens avec une telle rigidité que lorsqu'il arrive quelque chose, c'est comme bam, direct. Mais là, Jésus dit, qui es-tu pour juger celui qui a une paille dans l'œil et pas regarder à la poutre qui est dans la tienne? Donc, si Frank est un blessé de l'Église et qui regarde les pasteurs et qui parle en mal et qui est amer et qui devient blessé et qui commence à calomnier autour de lui, mais est-ce que ça se pourrait que Frank lui-même n'a pas été supposé ou n'a pas été la bénédiction qu'il aurait dû être vis-à-vis de son frère ou de sa sœur dans le Seigneur par une parole d'encouragement, parce qu'un jour le Seigneur voulait m'utiliser, puis moi-même j'ai résisté. Voilà, et puis en fait on critique et on analyse tellement facilement tout ça autour de nous dans cette génération du scandale et du pointage de doigts qu'on arrête de nous-mêmes regarder à nous et se dire, avant de tenir les autres à une telle rigueur, est-ce que je le fais vis-à-vis de moi-même, en fait? Et là, c'est très sérieux et c'est grave parce que Jésus a dit qu'il va y avoir des conséquences à comment tu vas juger les uns les autres. C'est comme ça que tu seras jugé toi aussi. Et là, quand tu commences à te poser des questions, à te dire, ils sont des hommes et des femmes de Dieu, oui, qu'il y avait un appel, une onction ministérielle sur leur vie de Éphésiens 4, mais ça ne fait pas d'eux des gens qui sont supposés être parfaits. Oui, spirituellement solides, oui, des hommes et des femmes matures spirituellement, oui. Mais est-ce qu'il va quand même y avoir des moments des moments où est-ce qu'une chose est dite qu'elle n'aurait pas dû, mais que... Et là, avec quel niveau de compassion vas-tu être prompt à pardonner au lieu de critiquer? En fait, si toi-même, tu es spirituellement fort et il arrive une boulette à ton pasteur, au lieu de... Mais encore une fois, c'est ici, ils sont tous pareils. Et au lieu de... le diable a peut-être voulu diriger une attaque contre lui et malheureusement, il y a quelque chose qui est arrivé. Je vais prier pour lui. Je vais prier pour son relèvement. Et là, juste tout de suite, je vais prier maintenant pour le relèvement de toi, peut-être qui sert Dieu, qui est arrivé quelque chose et le diable a attaqué et ça a fonctionné, malheureusement. Et je sens juste qu'il y a une grâce maintenant de consolation qui va descendre sur toi. Alors que j'en parle, je sens la présence du Seigneur. Et Seigneur, je prie qu'il y ait une grâce de consolation, esprit de consolation. Je prie que tu viennes consoler celui qui a chuté et qui s'est fait peut-être écraser, mépriser, même pointer du doigt par les frères et les sœurs autour de lui, au lieu de le relever, il s'est fait critiquer d'un tel niveau. Père, je prie qu'il y ait l'esprit de consolation qui agisse dans son cœur maintenant. Toi qui étais dans un poste de responsabilité, de leader dans ton église, même pas pasteur principal, non, juste un leader, un responsable, et tu as vu la dureté avec laquelle les gens peuvent critiquer. Sois consolé, sois relevé. Aujourd'hui, lève les regards vers ton Père céleste et commence à le louer et l'adorer qui t'a jugé digne de même avoir un poste de responsabilité dans son Église avec un grand. Commence à le remercier et ne t'apitoie pas sur ton sort. Non, si tu t'es repenti, t'as demandé pardon, t'as fait la paix, non, ne te limite pas, mais fonce avec lui. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce qui descend dans leur vie et dans la vie des pasteurs qui regardent en cet instant, qui se sont sentis attaqués de différentes manières. Père de gloire, merci pour ta main qui agit dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Et je sais que ça a pris une tournure envers eux, Evelyne, alors qu'on parle à des gens qui se sont éloignés de l'Église. Non, mais c'est important. Je crois que c'est vraiment une réalité, que je ne m'attendais même pas du tout à parler de ça. Non, mais je voulais en parler justement avant que tu commences à prier. Je voulais en parler parce que c'est important des fois de voir l'autre côté aussi. C'est que
on est des êtres humains, qu'on soit pasteur ou non, on est des êtres humains, mais du coup, un pasteur peut être blessé lui aussi. Et ça, c'est quelque chose qui arrive aussi dans l'Église. Et parfois, un pasteur blessé, ce qui va arriver, c'est qu'il va changer son attitude vis-à-vis des brebis pour se protéger. Un pasteur qui devient tout à coup complètement inaccessible, il vient, il prêche, il repart. C'est pas juste de l'orgueil. Dans certains cas, ça peut être ça. Mais dans certains cas, c'est parce qu'il a été tellement blessé qu'il veut plus avoir de relations avec les membres de son église, de relations trop personnelles, parce que il a été blessé. Combien de pasteurs se sont fait abandonner? Souvenez-vous, il y a des gens, peut-être, vous avez quitté votre église locale du jour au lendemain, vous étiez impliqués, vous serviez, vous avez juste claqué la porte, vous êtes partis. Imaginez aussi ce que ça fait de l'autre côté. C'est dans les deux sens, en fait. Dans l'église locale, il y a des déceptions, il y a des blessures, et il ne faut pas oublier que les pasteurs peuvent aussi, oui, se prendre des coups, c'est une réalité. Ça ne justifie pas qu'ensuite, ils changent leur attitude, ils deviennent durs, ça ne justifie pas, mais c'est une réalité. Et merci d'avoir prié aussi pour les pasteurs. Il faut en avoir conscience. On peut tout à coup devenir un pasteur aigri, un pasteur rempli d'amertume, même avoir un style de prédication qui va complètement changer parce qu'on a été blessé. On devient très condamnant, très piquant dans la prédication. C'est des prédications moralisatrices. On n'est plus du tout dans l'encouragement, la compassion, le relèvement, mais parce qu'on a été blessé. Et si c'est votre cas, je prie vraiment que la prière de Frank fasse son effet dans vos cœurs et que vous puissiez guérir de ça, parce que ces mécanismes que vous avez mis en place vont finir par blesser l'Église. Et là, ça va être dommage. Ça va être vraiment une grosse victoire pour le diable et il ne faut pas lui offrir cette victoire. Et puis, on revient aussi au sens même de l'Église. Parce que le but, c'est aussi de paître. Tu vois, le but, c'est de prendre soin. Le but, c'est d'encourager les gens, d'amener les gens d'un point A vers un point B dans leur maturité avec le Seigneur. Et je pense qu'il ne faut pas se perdre, en fait. Il faut revenir à la base. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais au final? Pourquoi? Le Dieu m'a appelé à le faire. Je vais le faire en comptant une fois de plus sur ses capacités, sur ses ressources, sur sa paix, sa compassion. Et je pense que beaucoup ont besoin d'être renouvelés, tout simplement. Parfois, dans certaines églises, que ce soit pour les pasteurs, pour les brebis, en fait, tu arrives dans un temps où tu as besoin de rafraîchissement. C'est vrai. Parfois, c'est juste ça, en fait. Et c'est important d'aller chercher ce rafraîchissement dans la présence de Dieu. Parce que si tu ne l'as pas, tu es plus ouvert à la frustration, tu es plus ouvert aux blessures. Et parfois, ça prend juste ça. Que Seigneur, j'ai besoin que tu me rafraîchisses, que ton esprit me remplisse. Et quand le Saint-Esprit te remplit, tu vas voir que là où c'était facile de te blesser parce qu'on t'a dit ceci, ça passe même pas, en fait. Tu vois, il y a cet amour qui sera là, ça va pas te toucher pareil. En tant que pasteur, tu vas aussi voir que, oui, il y a des choses difficiles. J'ai bien aimé le point que tu as amené par rapport au fait que c'est vrai, il y a des gens qui partent du jour au lendemain. Ton pasteur comptait sur toi, il t'avait confié des choses et tout, et peut-être il a fait un truc qui t'a énervé, et puis toi tu claques la porte. Mais combien de choses est-ce que toi tu as fait que cet homme-là a supporté, tu vois, qui t'a relevé, et aussi vice-versa, c'est parfois dans les deux sens. Tout à fait. Mais moi je vous encourage à rechercher ce rafraîchissement spirituel. Parfois c'est juste de ça dont on a besoin, c'est que le Saint-Esprit nous remplisse. Vraiment, vraiment. J'aimerais qu'on puisse prier pour tous ceux qui ont été blessés dans l'Église, vraiment qu'on prenne un temps, on considère réellement ce que vous avez vécu et le Seigneur veut guérir votre cœur et il peut en un instant venir restaurer votre cœur. Père, je prie maintenant pour tous mes frères et sœurs qui ont été certains abusés, trahis, manipulés par des soi-disant bergers qui n'étaient que des mercenaires finalement. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tu viennes restaurer leur cœur surnaturellement, que tu viennes arracher toutes les racines d'amertume qui ont été plantées dans leur cœur, tous les mensonges de l'ennemi qui ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'église locale, qu'ils étaient mieux seuls chez eux. Père, je prie au nom de Jésus qu'une grâce spéciale descende sur eux maintenant. Un baume de guérison vienne consoler leur cœur meurtri. Merci, Seigneur. Seigneur, attire-les dans une bonne église, avec un bon berger, quelqu'un que tu as établi, Seigneur, et qui marche dans les fruits de l'esprit, qui marche dans les dons de l'esprit, qui marche dans la vérité. Père, que tu les attires dans ce lieu où ils seront consolés, ils seront rassurés et ils pourront reprendre leur croissance spirituelle. Seigneur, merci. Merci parce que tu agis, tu fais une œuvre dans les cœurs maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Amen. Amen. Vraiment, le Seigneur veut vraiment, vraiment vous parler aujourd'hui, vous qui avez malheureusement
trop endurci votre cœur. Si vous avez regardé cette émission jusque-là, c'est qu'il y a encore une part d'ouverture dans votre cœur et il y a quelque chose qui dit « mais je veux vivre autre chose, je veux retrouver mes frères et sœurs, je veux louer encore dans la grande assemblée ». Que vous ne puissiez pas vous priver encore plus longtemps de cette grâce de pouvoir être ensemble avec vos frères et vos sœurs. Vraiment, faites ce pas, osez, dites au Seigneur « allez, je te fais confiance, je vais essayer encore ». Dimanche, je vais aller dans cette église locale que tu me montres. Dimanche, je vais encore ouvrir mon cœur. Et n'y allez pas en inspectant et en cherchant toutes les petites pépites, tous les petits pépins qui peuvent se trouver. Allez-y juste avec un cœur qui a soif d'être dans la présence de Dieu, qui a soif d'être en communion avec vos frères et vos sœurs. Il y aura des imperfections, il y aura des choses qui vont pas. Tout ne sera jamais parfait, c'est certain. Mais allez-y juste avec un cœur qui a soif de Dieu, tout simplement. Et laissez le Seigneur vous surprendre avec des connexions surnaturelles, avec des gens que Dieu va mettre autour de vous. Le Seigneur veut vraiment faire cette œuvre dans vos vies. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant que je salue mes frères et mes sœurs? Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On a fait le tour, alors on vous salue. On est arrivé au bout du rouleau. La petite toilette est vide. Aurélie a tiré. On vous aime, on vous salue et on prie vraiment que ce dimanche puisse être un dimanche spécial pour certains d'entre vous. Soyez bénis, on se retrouve lundi. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.